Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer les produits que j'ai terminés depuis 3 semaines, un mois à peu près, puisque je fais une vidéo toutes les 3 semaines à peu près. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Alors, j'ai décidé de jeter des petits crayons pour les yeux en fait, comme ceci. Parce que en fait c'était des crayons qui dataient de... C'était ma mère qui me les avait donnés à l'époque. Et voilà, enfin, je me suis dit en plus la taille qu'ils font, je crois qu'ils ont fait leur temps. Ça date, hein. Je sais même pas les marques. Liliane, je ne sais pas quoi. L'autre c'est un Récil crayon oriental gris. Enfin vraiment des marques... Et celui-ci, c'est quoi? Celui-ci, c'est un jumbo pour les yeux. Il est magnifique. Mais voilà, la taille du crayon, je sais pas, je pense que... Ouais, c'est un L'Oréal. Mais on va leur dire au revoir. Ça me fait mal au cœur, mais voilà. Ensuite, deux autres choses que je jette. C'est la base de chez Essence pour les cils. Ça me convient pas. Ça me convient pas. J'ai encore réessayé hein, depuis ma vidéo flop. Je l'ai mis dans ma vidéo flop. J'ai encore réessayé. Mais ça va pas. Enfin, je vois pas à quoi ça sert. Ça rajoute une étape. Vous mettez plus de temps à mettre votre mascara. Moi, j'utilise un mascara. Je le mets en 2 couches et puis voilà. Donc ça, non. En plus, ça sèche pas super vite. Ça c'est bien si vous voulez vous faire des trucs d'horreur pour, voilà, pour la période zombie, vous en mettez juste sur les cils du bas ou... Voilà, c'est bien mais voilà, je jette. Autre chose que je jette, c'est pareil, un truc qui est dans mes flops, le jumbo de chez Bis. Donc en soi, il est pas cher, il est joli, il est ici, mais ça tient pas, donc... ça tient pas. En plus, le packaging, il est très cheap. Le raisin, il est complètement démembré, le truc. Je jette. J'utilise pas et ça fait plus d'1 an que je l'ai et que je l'utilise pas. Donc voilà, on va pas s'éterniser dessus. J'ai fini un eyeliner waterproof de chez Essence que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, il l'a pas fait super longtemps, hein. Je vais essayer. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il est sec, il est mort, il est... Mais j'ai beaucoup aimé. Si vraiment vous avez un tout petit budget eyeliner, je vous le conseille. Après, si vous mettez de l'eyeliner vraiment très très souvent, peut-être mettre un peu dans un L'Oréal... ce serait voilà le masterpiece que j'aime bien. Et il y a aussi celui de chez Yves Rocher, mais qui coûte à peu près 8 €, je crois même plus, je sais plus. Celui-ci, il est vraiment bien si vous avez un tout petit budget, il fera l'affaire. Ensuite, j'ai pu essayer le The Real Push-Up Liner de Benefit. Je vais y arriver. Donc ça, c'est un échantillon, hein. Voilà, donc en fait, il fallait presser en haut. Moi, le temps que je comprenne comment ça s'utilisait, parce que j'avais jeté le packaging en carton, chose qu'il ne fallait pas faire. Et s'expliquait en fait qu'il fallait presser en haut pour faire son trade liner. Donc bon, là, il n'y a plus rien. Hein, il est là. Voilà. Il tient très bien. Il n'est pas facile d'application. Moi, vraiment, j'y suis allée à tâtons. J'y suis arrivée, il tient très bien, mais je préfère les feutres parce que c'est beaucoup plus précis. Ça, j'ai l'impression que ça donne le même résultat qu'un crayon. Mais un crayon qui tiendrait super bien. Je préfère les feutres liner, ça, j'achèterais pas. En plus, ce prix que ça coûte, alors là, non, franchement, non. J'ai terminé un mascara de chez Estée Lauder que j'ai souvent dans les coffrets en fait que j'achetais mes patchs pour les yeux. Donc c'est le Somptuous. Voilà, il est sec, il est fini. Je l'ai pas aimé parce que il faisait des cils. Il faisait vos cils en mieux. Enfin, il faisait quelque chose de très naturel, pas du tout de volume. Pourtant c'est marqué hein, mascara lift et volume audacieux. Non. Moi j'ai pas aimé, j'en ai encore.
J'en ai encore un en stock et bon ben je vais l'utiliser hein, mais non, moi je recommande pas. En plus voilà, il fait des miettes. Alors ça c'est une chose que je supporte pas. Donc ouais, celui-ci je vous le recommande pas. En plus au prix où c'est, non vraiment pas. Et j'ai terminé enfin mon mascara à sourcils de chez Bobbi Brown en teinte mahogany qui était vraiment génial. Alors la brosse est comme ça et par rapport à mes sourcils ça donne ça à peu près. Donc elle est un tout petit peu grosse à mon goût mais très très bien. Et puis la couleur taupe mais alors magnifique hein. Vraiment je rachèterai pas parce que j'ai trouvé tout aussi bien à moins cher du style bourgeois et Rimmel. Donc je rachèterai pas mais j'ai vraiment adoré. Les derniers produits maquillage que j'ai terminé, c'est le anti-cerne Happy Light de chez Bourjois. Désolée pour l'ambulance. Donc c'est la teinte ivoire et j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai adoré. Je rachèterai peut-être, hein, en plus je l'avais trouvé en solde. Je rachèterai peut-être. Pour l'instant, je suis sur le Erase Paste. J'en ai un en stock. Donc, et puis, j'aimerais bien essayer celui de chez NARS. Donc, pour l'instant, je rachèterai pas. Mais il se peut vraiment que je rachète. Hein. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé des lingettes exfoliantes pour le visage. Enfin, qui exfolient et qui nettoient et qui enlèvent le maquillage. Voilà. De la marque Pure, comme ceci. Il me semble que c'est une marque anglaise en plus. Je crois bien que je l'ai vue à Londres. Bref. J'ai pas aimé. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Je les trouve moins efficaces que celles des make-up. En tout cas, ça, j'utilise que sur le visage. Hein. Donc je trouve qu'elles sont moins efficaces. Je rachèterai pas. C'était vraiment pour essayer. Donc j'avais trouvé ça à Nose. Je recommande pas forcément, non. J'ai terminé des lingettes Intima comme ça, que j'achète tout le temps, que j'aime vraiment vraiment. À vous dire, il en reste une, mais comme je vais l'utiliser demain, voilà, je vous le mets dans la vidéo. Mais pourquoi j'achète ça? Parce que c'est les moins chers que je trouve. J'ai trouvé moins cher, celles de Monoprix font moins cher, donc j'ai fait la Radia. Mais peu importe, moi, n'importe quelle marque, ça fonctionne. Donc je recommande la moins chère, voilà. Ensuite, j'ai du coup utilisé ma bombe de chez Lush que vous aviez vu dans mon haul Londres. Donc c'était la Butterball, donc la balle au beurre quoi en gros. Ouais, donc il y avait des morceaux de beurre à l'intérieur. J'ai essayé de faire une vidéo, donc si vous la voyez pas, c'est que l'image était vraiment pas très jolie. J'ai filmé chez ma mère, mais c'était vraiment trop sombre, donc on voyait absolument rien. Mais voilà, elle avait des morceaux de beurre à l'intérieur. Alors je vous avouerai que ça, je sais pas, je trouve pas ça super génial. Je rachèterai pas. C'était sympa d'essayer, mais voilà, une boule pour le bain avec des morceaux de beurre à l'intérieur. J'ai pas l'impression que ça m'a lavé en fait. Voilà, c'est tout. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, des produits pour le visage. Donc voilà, mes patchs de chez Yves Rocher, que j'adore. Alors je voulais faire juste une petite précision sur ces patchs. C'est vrai que je vous dis tout le temps, ils sont trop bien, ils sont trop bien. Alors, on m'a dit une fois que j'ai fait une copine qui a testé et qui m'a dit « Mais non, ça marche pas, ça fait pousser les boutons. » Non. Il faut différencier les boutons qui ont juste un bombé et les boutons qui ont du pu. Donc, désolée pour le truc, hein, mais c'est comme ça. Donc les boutons qui ont juste un bombé, un bouton qui vient juste d'apparaître, je le mets tout de suite. Et une fois, je l'ai fait même en journée, hein, je l'ai fait un matin, c'était un dimanche. Oh, j'ai senti que j'avais un truc qui commençait à me pousser, j'avais un bombé, je l'ai mis le matin et après, l'après-midi, j'avais absolument plus rien. Voilà, donc les boutons qui ont un bombé, alors par contre s'il est vraiment énorme, le truc faudra le mettre de nuit quand même hein, pour que ça s'en aille. Voilà, donc pour les boutons comme ça les fait dégonfler. Et après il y a les boutons qui ont des impuretés, enfin qui ont du pu en fait. Donc ça va le faire, comment dire, bien sûr si votre bouton est blanc, ça va le faire grandir, mais c'est comme ça qu'il va disparaître. Ça va le faire grandir, ça va le faire évoluer.
Après, vous le nettoyez avec ce que vous voulez. Moi, personnellement, je la sèche avec de l'alcool à 70, mais vous pouvez prendre du tea tree ou ce que vous voulez. Je le nettoie et j'en aurai besoin encore pour la nuit d'après parce que, voilà, en général, pour faire disparaître un bouton, il faut au moins 2 nuits. Et c'est comme ça qu'on fait disparaître un bouton. Donc c'est sûr, si votre bouton est blanc, votre peau ne va pas ravaler le pus. Et voilà, en plus c'est un peu dégueulasse en disant c'est comme ça. Mais non, ça fait grandir le bouton, mais c'est comme ça que ça va disparaître, hein. Voilà, donc oui, je vous recommande parce que ça assèche les boutons aussi. Une fois qu'il est nettoyé, ça les assèche et vous avez absolument plus rien. Donc moi je vous recommande à fond, à fond, à fond. J'ai terminé ensuite 2 masques pour le visage que j'avais acheté encore à Londres. Donc le masque chauffant Vanilla Fudge de la marque Superdrug en édition limitée. Alors, je préfère les masques en tissu, encore une fois. C'était pas désagréable. J'ai bien aimé. Par contre, il y a énormément de produits là-dedans. J'en avais même dans la bouche. Du coup, j'ai goûté aux produits. C'est pas du tout bon, hein. C'est gâteau à la vanille, mais non, ça n'a pas du tout le goût. C'est idéal pour les peaux normales à sèche. Donc, c'est vrai que j'étais peut-être pas forcément la cible, mais en même temps, un masque chauffant pour les peaux normales à sèche. Allez-y quand même doucement, hein. Mettez peut-être pas trop de produits parce que c'est un truc chauffant quoi. Donc ça fonctionne, je trouve que ça m'a quand même lissé la peau. Donc j'aime bien mais je rachèterai pas parce que c'est pas mon préféré. Et le deuxième que j'ai terminé, bah j'ai adoré. C'est un masque détoxifiant en tissu de chez Superdrug, comme ça. Donc ça resserre vraiment les pores, ça fait une peau lisse, j'ai adoré. Alors ça n'a pas un effet longue durée, hein. Ça a un effet instantané, et puis voilà, mais j'ai adoré. Et franchement, si j'y retourne, je rachèterai, hein. Et un dernier masque que j'ai terminé, mais en tube, c'est le masque dynamisant anti-fatigue de chez Guino. Donc c'était un petit format d'essai. J'ai absolument rien à dire. C'est pas un produit miracle. Je rachèterai pas parce que le prix de ces produits, c'est pas la peine. J'ai bien aimé, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Si je l'ai de nouveau en dose d'essai, alors là, je l'utiliserai avec plaisir. Mais c'est pas un indispensable. J'ai beaucoup aimé, mais voilà. Puis c'est un produit assez cher. Si vous l'avez en dose d'essai, utilisez-le. Il est vraiment bien, hein, franchement. Guino, j'adore. J'aime beaucoup, mais voilà. Ensuite, pour les mains, j'ai terminé une huile de soin exfoliant végétal de chez Yves Rocher. Voilà, Arnica Bio et Akène de fraise. J'avais même pas vu. Donc c'est le packaging comme ça. Donc c'est un produit un peu jaune orangé, enfin voilà, avec plein de grains dedans. Pour tout vous dire, je l'ai utilisé que 2 fois sur les mains, mais mes mains sont trop endommagées, on va dire, c'est comme ça. Il est extra sur les mains, il est extra. Oui, il rend les mains douces, voilà. Après, c'est pas un produit miracle encore, hein. Mais il rend les mains vraiment très douces. Donc moi, je l'appliquais sur peau sèche, hein. Je pense que ça le dit derrière parce que faut le mettre sur peau sèche, il faut gommer et ensuite vous le rincez, ça se transforme en lait. Donc c'est pas du tout gras. Et c'est ça que j'aime. C'est que ça laisse pas du tout de film gras. Ça se transforme vraiment en lait et tout s'en va et vous avez les mains vraiment très douces. Moi, pour tout vous dire, du coup, je l'ai utilisé sur mes jambes. Et comme mes jambes à chaque fois étaient mouillées, ça se transformait tout de suite en lait. Donc ça gommait pas vraiment, mais bon. Est-ce que je le recommande? Si vous avez envie d'essayer, essayez. Après, moi je rachèterai pas parce que c'est pas un indispensable pour mes mains. Voilà. Et enfin, j'ai terminé du coup 3 crèmes pour les mains. Donc il y en a 2 de chez L'Occitane que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est 2 au karité, ouais. Celle-ci on l'avait eu dans un magazine et celle-ci je l'ai eu dans mes petites boîtes cadeaux que j'avais eu une fois lors d'une commande. J'aime beaucoup. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas? Après le prix des crèmes L'Occitane, voilà, moi toutes les crèmes L'Occitane que j'ai eues, je les ai eues soit dans les magazines, soit on me les a offertes, ou soit je les ai eues en cadeau. Donc je rachèterai pas forcément, mais j'aime beaucoup, hein. Et la troisième, c'est une de chez Caudalie, qui est au miel de vigne.
Alors, bizarrement, j'ai fait sentir à mon copain, il m'a dit que ça sentait le miel, alors qu'il n'a pas vu le packaging, hein. Je lui ai fait juste sentir, il m'a dit ouais, ça sent le miel. Alors que moi, je trouve que ça sent le foin, donc je sais pas. Je sais pas. L'odeur est du coup pas trop super géniale. Par contre, elle fait très bien son job. Je l'avais eu en fait dans un kit avec un baume à lèvres, donc je pourrais racheter, hein. S'ils ont d'autres senteurs, j'aimerais bien racheter d'autres senteurs. Oui, mais je recommande. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé des doses d'essai de crème comme ça, de crème soleil. Je n'ai absolument rien à dire sur ces produits. Alors celui-ci est pas mal si vous avez de l'eczéma, que vous mettez votre eczéma au soleil. Parce que c'est la Cica Bio mais avec un indice de protection. Voilà, celle-ci je vous la recommande si vous avez de l'eczéma. Donc c'est la Cica Bio normale mais avec un indice de 50, c'est super bien. Donc voilà, celle-ci je la recommande. L'autre c'était juste une crème avec un indice 50. Moi... je recommande pas forcément. Vous prenez une crème solaire normale à l'indice 50, ça fera bien son job, je pense, quoi. Donc, non, je recommande pas forcément. Et je rachèterai pas, hein, c'est sûr. À ce prix-là, non, non. Ensuite, en autre hydratant, enfin en vrai hydratant pour le corps, j'ai terminé l'huile Cadalis, l'huile précieuse Radiance à la banane jaune, que j'avais acheté sur Beauté Privée. Donc voilà, je l'ai déjà terminé. Je l'ai adoré, adoré, adoré pour les jours où il faisait une chaleur extrême. Je la mettais sur le haut de mon corps et c'est vrai que m'appliquer un lait ou un beurre, ben un beurre non, mais un lait corporel c'était vraiment trop. Et une huile quand il fait des chaleurs caniculaires c'est vraiment extra. J'ai adoré, l'odeur est sympathique, hein, vraiment. C'est à la banane jaune. J'ai l'impression que c'est qu'on sent l'odeur de l'arbre. Pas de la banane en elle-même, hein, c'est pas une odeur fruitée, hein, pas du tout. Mais c'est une odeur naturelle. Et j'ai adoré, adoré. Ce produit, je l'ai eu quand même à 12 euros, quelque chose comme ça. Et je l'ai eu en promo, hein. Donc je crois que j'ai... Pardon, il y a une mouche. Je crois que je l'ai eu à moins 50%, donc ça coûte cher, mais j'ai adoré pour les chaleurs caniculaires. Je pourrais racheter l'année prochaine si on a encore un été comme on a eu. J'ai terminé le lait pour le corps de chez Sephora, comme ça, le base party. Par contre, alors quand on sent comme ça, quand je l'ai acheté, j'ai fait ça sent trop bon, mais ça sent trop le parfum. C'est comme les choses de chez Victoria's Secret, de Bath and Body Works, ça sent trop le parfum. Donc j'ai pas aimé. Moi je préfère qu'une crème soit douce, que ça sente une petite odeur de crème, voilà, mais ça sent trop le parfum, voilà. Donc en plus, mais j'avais oublié, le packaging est une horreur, c'est une horreur. C'est une horreur, il vous reste ça et ça pompe plus, quoi. Donc il est dégueu, hein, le packaging, voilà. Bon là, il est vidé, mais vous en mettez mais partout, à secouer dans tous les sens, mais en plus ça vaut une fortune ce truc. Je l'ai acheté en promo quand même à 3 euros et quelques, mais moi je trouve à 3 euros des trucs chez Nose ou chez machin, mais 100 fois mieux, quoi. Donc l'odeur est nulle, vous payez le packaging in blonde parce qu'à l'intérieur c'est juste une crème qui sent le parfum à fond. Moi personnellement je rachèterais certainement pas, et vraiment ce format là je vous le déconseille à fond. Je préfère 100 fois mieux les formats tubes. Ça non non, je rachèterai pas. J'ai terminé un petit parfum à 4 euros que j'avais trouvé à Tati qui s'appelle Julie, donc c'était juste un kiff en fait. Je l'avais acheté, je savais même pas ce qu'il sentait. Il sent super bon. Il sent la femme, il sent la femme quoi. J'adore. Par contre, il tient pas du tout. Donc il vaut 4 euros. Du coup, moi je l'utilisais. J'aime bien me parfumer le pyjama le soir pour donner style une odeur, mais ça tenait 20 secondes et ça s'en allait. Donc, je rachèterai pas pour ça. J'ai déjà testé pas mal de parfums pas chers à 4 euros et y en a plein qui recommandent ceux qui ont le packaging blanc, la Tutti Frutti, celui qui sent le musk, enfin je me souviens plus. Mais il y a plusieurs parfums comme ça, il y en a même un à la vanille, donc qu'on trouve chez Tati ou chez Babou. Mais franchement les parfums à 4 euros, j'en ai marre à chaque fois d'avoir dans ma collection des parfums qui sentent 10 secondes et après que ça sente plus. Et voilà, donc ça c'était juste un petit kiff et...
je rachèterai pas. En plus là j'arrive pas à pomper ce qui reste. Mais voilà, je rachèterai pas. Voilà, payer un parfum 4 € pour finalement pas le mettre la journée, je rachèterai pas. Ensuite, on va passer au déodorant. Donc, j'ai un déodorant anti-transpirant. Donc, ça, c'est pour les pieds. Voilà, donc à l'époque, je mettais énormément de ballerines l'été. Et alors, je sais pas, je suais dans les ballerines. Même dans les tongs, des fois, je comprends pas. Donc, est-ce qu'il fonctionne bien? Pas forcément, non. Je trouve pas que ce soit vraiment un anti-transpirant. Un déodorant, oui, mais un anti-transpirant, je trouve pas qu'il était super efficace. Au final, cette année, j'en ai même pas eu besoin, j'en ai un en stock, hein. Et du coup, je les pulvérise de temps en temps dans mes chaussures, mais je m'en mets plus sur les pieds, hein, parce que, bon, cette année, je sais pas pourquoi, j'en ai pas eu besoin. En même temps, cette année, j'ai pas de portée de ballerine, donc je crois que les ballerines, ça va être terminé pour moi, hein. Et puis, ça me met pas vraiment en valeur. Et j'ai terminé des vrais déodorants, donc ça, c'est un déodorant. C'est un déodorant, c'est pas un antitranspirant, hein. Donc, il a pas de sel d'aluminium. Donc c'est sûrement pour ça que c'est un déodorant. Et il n'a pas de parabènes. Voilà. Donc c'est la grenade de chez Yves Rocher. Ceux-là, je les adore. Je les achète tout le temps. Donc il y a 2 parfums. J'achète l'un et l'autre et j'alterne. Et moi, comme je transpire très peu, un déodorant, ça me suffit amplement. Euh, J'aime énormément ces produits, hein. Donc si vous transpirez presque pas comme moi, enfin normalement, je vous les conseille. Et vraiment, la chose qui me fait acheter ces produits-là, c'est qu'ils n'ont pas de sel d'aluminium, hein. Je trouve que c'est très important. Et voilà. Et puis, jamais je n'achèterai de... Je pense que vous l'avez vu, mais jamais je n'achète d'aérosol. Moi, ça m'étouffe. Et je trouve pas ça du tout bien pour... C'est vrai que c'est nul pour l'environnement et tout ça. Moi, perso, non. Et j'ai terminé du coup un anti-transpirant, donc c'était vraiment pour cet été, pour les grosses chaleurs. Je fais ça chaque année, de chez Rexona. Voilà. Il est ultra efficace. Il est tellement efficace qu'il m'a asséché les aisselles à un point que des fois j'avais les aisselles irritées. Après, tout dépend de votre transpiration, hein, c'est sûr. Il y en a, celle-ci, j'ai vu dans des chaînes, il y en a qui disaient qu'il n'était pas du tout efficace et qu'il sentait mauvais. Non, il sent très très bon pour moi, il est ultra efficace, il est vraiment un peu trop efficace. Par contre, il fait des traces blanches. Je trouve qu'il fait vraiment pas mal de traces blanches. Et il sent le déo frais, j'aime beaucoup. Je rachèterai pas parce qu'il fait un petit peu de traces blanches. Voilà, c'est tout. Je l'avais eu au promo Beauté Leclerc, hein, donc c'est vrai que c'est des produits qui coûtent cher, donc au promo, si vous pouvez en profiter, je vous le conseille. Pour les gels douche, j'ai terminé 2 petits formats. Donc un de chez L'Occitane à la verveine, c'est ça? Ouais, à la verveine, très bien, hein, l'odeur, bah, c'est une odeur de verveine, mais après voilà, c'est des gels douche, je comprends pas leur prix, hein. Moi je n'achèterai pas ça en full size. Celui-ci je l'avais eu en cadeau dans une pochette cadeau de bienvenue chez L'Occitane, mais non, j'achèterai jamais ça en vrai. Et celui-ci, c'est cerisier en fleurs. Ouais, que j'aime beaucoup, de chez Yves Rocher. Celui-ci, je l'ai jamais eu en grand format. Je l'ai eu plusieurs fois en petit format et à chaque fois, j'aime beaucoup, hein. Celui-ci, un jour, je pourrais vraiment l'acheter, hein. Pourquoi pas. Et le troisième, c'est le shampoing douche au monoï de Tahiti de chez Leno, que j'ai beaucoup aimé. Donc, je ne l'ai pas utilisé en tant que shampoing. C'est pas un gel douche qui mousse énormément, mais j'ai aimé l'odeur qui était naturelle. C'est pas du tout une odeur chimique de monoï. Ouais, non, ça sent très très bon. Euh, Sur la fin, je vous avouerai qu'il m'a un petit peu... Voilà, il m'a pas dégoûté, mais j'en avais marre à la fin. Mais pourquoi pas racheter? Pas tout de suite. J'aime beaucoup changer. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé le Miracle Moist shampoing de chez Oscille, celui-ci, que j'avais eu avec le site monavieuloranggratuit.com. Donc, vous faites vos courses à Carrefour et vous avez droit à un produit cadeau, en gros. Donc, vous allez voir sur le site. Moi, je ne referai pas l'expérience parce que je me suis rendu compte que Carrefour était carrément plus cher que mon Leclerc où j'ai l'habitude d'aller. Donc, non, je ne referai pas ça pour avoir un produit gratuit. Ceci dit, ce produit, il sent le... Ouais, il sent le bubblegum.
Ouais, en fait ça sent le chewing-gum qui est enroulé en serpentin, le chewing-gum rose qui était dans les boîtes qu'on avait quand on était petit. C'est une odeur ultra, enfin quand même pas mal chimique, beaucoup moins chimique que le gel douche No Fairy de chez Lush, que je ne supporte pas malheureusement. Enfin malheureusement, moi les odeurs de bubblegum de chimique, j'aime pas vraiment ça. Les produits cosmétiques, non. Il faisait bien son travail, il a pas beaucoup de silicone hein, d'après ce que je me souviens. Et par contre il a du méthylisothiazolinone hein, pour ceux qui ont vu le reportage là. Et il a aussi du méthylchloroisothiazolinone. Donc en fait c'est des remplaçants de parabènes en gros. Et en gros dans le reportage il disait que c'était pas vraiment bon, qu'il valait peut-être mieux des parabènes que ça. Mais bon, je l'ai utilisé, je rachèterai certainement pas parce que je préfère 100 fois mieux mon petit shampoing Nathalie sans silicone, sans parabènes, sans cochonnerie et qui sont ultra bons. Ils sentent quoi? L'huile d'argan, le jasmin ou je ne sais plus quoi, mais non, je rachèterai certainement pas ça. Et puis franchement, il faisait absolument rien de merveilleux sur mes cheveux, hein. J'ai terminé un baume après shampoing au lait d'avoine de chez Chlorane. C'était quelque chose de très épais, donc j'avais du mal à l'étaler sur tous mes cheveux. En gros, ça m'a fait 2 fois. Ça vaut très cher pour ce que c'est. Par contre, il y a très peu d'ingrédients et c'est quelque chose de... Voilà, je vais pas dire c'est pas naturel. En fait, je suis en train de regarder qu'il y a également du méthylisothiazolinone à la fin. Bon, c'est l'avant-dernier ingrédient, donc il y en a vraiment très peu. Il y en a sûrement des traces, mais je rachèterai pas. C'était vraiment pour emmener en voyage, hein. C'est juste parce que j'ai trouvé que ça comme truc de voyage, hein. Mais bon, non, je vous le conseille pas. J'ai terminé ma crème de jour nutrition brillance aux 9 plantes de chez Phyto. Donc j'espère que vous allez voir. Que j'adore et que je rachète tout le temps. Donc ça c'est pour les cheveux ultra secs. Vous avez la formule pour les cheveux secs aux 7 plantes. Moi je prends le truc à fond, hein. Ça coûte à peu près autour de 13 euros. Donc c'est cher. Mais moi c'est la seule chose qui est quand même naturelle et qui fonctionne sur mes cheveux. J'ai pas les ingrédients derrière, donc je pourrais pas vous dire vraiment ce qu'il y a dedans, hein. J'adore, moi ça me nourrit les cheveux, j'aime trop ça. Donc ça vous le mettez sur les cheveux essorés, voilà. Et c'est sans rinçage, voilà. Ils disent que ça s'utilise quotidiennement, mais moi je le mets uniquement quand je me fais des shampoings. Je rachèterai à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est un indispensable pour moi, c'est un produit qui vaut cher, mais dedans il n'y a pas de silicone. Et enfin j'ai terminé mon eau démêlante de chez Timothée que je rachèterai à chaque fois, encore et encore. Pour vous dire, je la cherchais en fait, et il n'y en a pas à Carrefour. J'étais allée une fois justement à Carrefour, et du coup j'ai pas acheté quoi. J'arrive pas à me dire il faut que tu essayes un autre produit, j'arrive pas, ce truc est trop bien. Je l'aime beaucoup, donc je le rachèterai à chaque fois, puis il démêle super bien, vraiment. Il est super efficace. Et pour terminer, on va finir par les choses un peu random. Donc j'ai fait qu'une bougie, hein, parce que cet été, c'est vrai que faire brûler des bougies l'été, c'était pas trop le réflexe. Donc j'ai terminé une de chez Yankee Candle, A Child's Wish, donc un souhait d'enfant, que j'adore. J'adore cette odeur. Mais par contre, brûler, ça ne sent rien. Donc je suis un peu déçue parce que là, ça fait... je viens d'utiliser une autre là qui ne sent pas. Les odeurs douces sentent très bon, mais ça diffuse pas, hein. Donc limite, je les préfère mieux éteintes que allumées. Mais bon, je rachèterai pas forcément du coup, même si c'est une odeur que j'adore. Peut-être faudrait l'essayer en tartelette. À voir. Et dernière chose, nous sommes allés au cinéma. J'aurais dû vous en parler dans la dernière vidéo, mais j'ai complètement oublié. Nous sommes allés voir le film Pixel. Voilà. Donc vous avez même le prix de la place, hein. 6,70 €, donc c'est avec ma carte abonnement. On a beaucoup aimé, franchement. Les effets spéciaux sont là. L'histoire, c'est en gros une histoire de bonhomme jeu vidéo. En gros, c'est comme si c'était l'histoire, c'est une histoire vue et revue.
En gros, c'est des extraterrestres, donc là c'est des personnages de jeux vidéo qui envahissent la Terre et il faut les combattre. Pour les combattre, il faut passer des niveaux de jeu en fait, il faut jouer et il faut passer des niveaux de jeu. Sauf que ça se passe dans la vie réelle, c'est très bien, vous passez une bonne soirée, après c'est pas encore le film de l'année, moi j'en attends qui sortent là, j'attends qu'ils sortent et qu'on court au cinéma et depuis ce film on n'y est pas retourné, il n'y a aucune grosse affiche depuis donc je suis impatiente d'aller au cinéma, vraiment vraiment vraiment, voilà. Voilà les filles et les garçons, cette vidéo est terminée, je vous fais de gros bisous, j'accueille avec plaisir vous tous les nouveaux abonnés qui vous êtes abonnés sur ma chaîne. Je vous fais un grand merci à tous de me suivre et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, bye!